Au Zimbabwe, l'opposant Nelson Chamisa s'apprête à défier la ZANU-PF lors des prochaines élections qui devraient se tenir au mois d'août. L'avocat veut se battre contre un système électoral conçu pour faire perdurer la domination du parti au pouvoir aux affaires depuis 1980. Les processus politiques et électoraux au Zimbabwe ont toujours suscité la controverse, la contestation et divers conflits. Les plébiscites sont émaillés de trucage, de manipulation et ce que nous constatons à travers le découpage électoral, c'est qu'il est abusif. Il est fait en sorte de donner plus de zones favorables à M. Mnangagwa, qui est une personne en conflit d'intérêts. Mr. Mnangagwa, who is a conflicted individual and an interested party. En plus du système électoral, le président de la coalition des citoyens pour le changement veut gagner cette élection afin de reconstruire l'unité dans son pays, mettre fin à la violence et imposer une société plus juste. Nous sommes une société brisée. Les gens ont été malmenés, violés et la violence est devenue une norme dans notre pays. Nous sommes un pays, mais nous ne sommes pas une nation. Nous devons reconstruire notre pays, mais plus important encore, devenir une nation, afin d'avoir l'unité, de partager une vision commune et de redevenir un peuple uni. Les défis qui attendent le parti Triple C et Nelson Chamisa sont grands, cependant sa campagne est déjà très entravée entre violence et rassemblements interdits. Mais ce n'est pas tout. La liberté d'association est mise à mal. Plus de 63 de nos réunions ont été annulées au cours de la semaine dernière. Et à ce jour, des centaines et des centaines de nos rassemblements sont perturbés ou empêchés par la police ou la ZANU-PF. Mon convoi a été visé par les tirs. En fait, j'ai la chance d'être en vie. En 2018, sous la bannière du MDC, Nelson Chamisa avait obtenu un peu plus de 44% des suffrages lors de la présidentielle contre Emmerson Mnangagwa.